Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester la Number One. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas pourquoi il y a DT maintenant. C'est la Number One D6. C'est une montre smartphone Android. C'est pas une montre Android Wear. Attention, c'est une montre smartphone Android. Je sais pas trop comment on fait. Il me semble qu'on peut détacher l'arrière comme ça. On va faire ça plus tard. J'ai pas voulu le faire parce que ça m'a l'air hyper fragile. Alors, un truc à savoir avec cette montre, c'est qu'elle est faite par une marque Number One, qui est une marque de contrefaçon de téléphone, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont commencé par contrefaire des téléphones Samsung en grande majorité et quelques autres marques aussi. C'est une marque qui fait de la merde, il faut le dire, complètement, et ce produit ne fait pas exception étant donné que cette montre est une honte totale. C'est la pire chose que j'ai vue de ma vie en termes d'objets connectés, et c'est dire à quel point ça doit être horrible étant donné que j'ai déjà testé des trucs quasi inutilisable. Cette chose-là fait plein de choses, et c'est d'ailleurs le problème, c'est parce qu'elle est encore plus frustrante que les autres. Les autres coûtent environ 10-20 €, et ne prétendent pas faire grand chose. Elles font l'heure et elles font quelques petits trucs comme vibrer ou je ne sais pas quoi pour dire qu'on a une notification. Et quand ça le fait bien, ce genre de machine peut être génial, comme par exemple le Mi Band 2 ou des trucs comme ça. C'est un produit que je trouve absolument excellent, même si c'est limité et tout ça. Franchement, ça fait le job sans aucun problème. Ce que ça fait, c'est simple, ça vibre quand on a un appel ou quand on a un message, et ça fait aussi la cardio, le nombre de pas, ce genre de truc. Cette chose-là le fait aussi, même s'il le fait très très mal, mais cette chose-là fonctionne donc sur Android et pas sur Android Wear, hein, un Android complet. Donc un Android complet qui déconne complètement. Donc voilà, vous avez l'heure, etc., etc. On peut choisir ce qu'on veut, bien sûr. C'est pas limité à ce qu'il y a par défaut. Voilà, donc on peut mettre n'importe quoi. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a par défaut. Voilà, une montre tout à fait banale. Et ensuite, en dessous, si l'écran tactile n'a pas décidé de déconner, parce que le truc à savoir, c'est que cette montre a été utilisée à la maison, bon, un petit peu comme ça, par-ci par-là, mais elle a été utilisée qu'une seule fois au travail, qu'une seule fois, et cette seule et unique fois a suffi à bousiller l'écran tactile. Donc, je vais vous montrer ce qui est génial avec l'écran tactile bousillé, c'est que maintenant, tu fais vers le bas, ça fait vers la gauche, vers la droite, mais aussi, je n'arrive plus à décocher la fonction ne pas déranger. Donc voilà, c'est génial. On ne peut plus avoir les notifications dessus, à moins de peut-être en allant dans... Bon, alors... c'est là, voilà, c'est ça. Donc on peut installer plein de trucs, mais vraiment plein de trucs. Notamment n'importe quelle application Android, mais littéralement ce que l'on veut, quoi. Twitter, Facebook, même des trucs très volumineux, etc. Hein. On peut tout mettre. Mais le problème, c'est que vous avez le tout petit écran microscopique, alors du coup ça devient assez difficile à utiliser, notamment voilà Firefox là-dessus, voilà vous avez un tout petit Firefox à utiliser, etc. Mais ça reste utilisable, si on a de la patience et des doigts extrêmement précis. Mais le souci n'est pas là, le souci c'est que cette machine est extrêmement frustrante parce que elle n'a même pas 12 heures d'autonomie en veille, quoi. Je veux dire, bon allez, on va dire si on a de la chance, on arrive à faire 18 heures d'autonomie en veille, et ça c'est en désactivant le Wi-Fi, le Bluetooth, en désactivant tout, ce qui veut dire qu'en réalité, cette machine est inutilisable en tant que montre connectée, car pour qu'elle ait assez d'autonomie pour faire la journée, il faut la déconnecter. C'est absolument surpuissant. Et donc vous vous levez le matin, ah oui, un autre truc qui est génial, vous mettez la machine à charger, on va dire, à 10h le matin, vous la débranchez à 11h, ensuite, le soir, vous êtes à 83%, vous vous dites, oh, bon sang, ça s'est pas déchargé énormément. Et ce que vous faites ensuite, c'est que vous mettez votre montre à côté du lit, vous la ressortez le lendemain matin, elle vous marque 1%, vous allumez l'écran, elle vous marque 1% de batterie restante, et à peine 5 minutes après, elle s'éteint brusquement, il n'y a plus de batterie. Donc la jauge de batterie est juste complètement faussée, mais alors à tel point qu'on a l'impression que c'est juste volontaire. Un autre truc, c'est le système de recharge. Alors le système de recharge, vous voyez, vous avez 4 petits points ici, et ça correspond à un USB classique. C'est magnétique, donc vous mettez le truc comme ça dessus, et ça recharge. Problème, ça ne tient pas. Enfin, regardez, je vais vous le montrer. Il faut utiliser la gravité pour que ça tienne. Vous voyez, quand c'est comme ça marche. Ensuite, je la tourne, là, elle touche plus, quoi. Hein. Je veux dire, le câble est complètement, voilà, se déconnecte tout seul. Donc, il faut
poser le truc délicatement et être certain que c'est exactement comme ça et ne pas y toucher. Le drame là-dedans, c'est que l'écran est de l'autre côté, donc on sait jamais si ça recharge sans regarder l'écran, donc on est obligé de faire ça et bref, c'est n'importe quoi. Ce produit est juste à chier, il est juste super mal conçu. Je n'ai jamais vu un truc aussi pourri de ma vie en termes de conception, alors qu'il suffirait tout simplement de mettre des aimants qui sont mieux. Voilà. Ce serait bête, hein, mais ça aiderait. Pour ce qui est de la batterie, bien sûr, il y aurait très certainement moyen de mettre une meilleure batterie là-dessus, ou faire en sorte que l'économie d'énergie soit moins pourrie. Alors nous avons un programme là, il s'appelle Montre Helper ici. Et ben le truc, c'est que en fin de compte, c'est ce qui relie ce téléphone Android à un autre téléphone Android pour pouvoir lui transférer les notifications, un peu comme le ferait une vraie montre connectée et non pas un téléphone complet à l'intérieur d'une montre qui a été bidouillée à la va-vite pour que ça réussisse à faire une montre connectée entre guillemets. Et le problème avec cette application, c'est qu'une fois qu'on a téléchargé l'application qui va avec de l'autre côté sur le téléphone lui-même, enfin sur l'autre machine qu'on veut utiliser, alors je peux pas vous le montrer parce que malheureusement je sais plus sur quel téléphone j'ai installé, et puis pour réinstaller ça, alors là franchement non, j'ai même pas envie d'essayer, mais enfin le truc que ça faisait, c'est qu'à chaque fois que c'était déconnecté, impossible de faire en sorte que le téléphone, l'autre téléphone, hein, pas la montre, n'arrête pas de marquer déconnecté en permanence qui clignote sur l'écran, et c'est supra chiant. Je vais essayer de retrouver le téléphone en question au cas où que je le retrouve. Bon alors je n'ai pas retrouvé le téléphone sur lequel j'ai installé cette application, mais par contre j'ai trouvé un téléphone fait par Number One. Et comme vous le voyez, il s'agit d'un Galaxy Note complètement copié. Enfin bon bref, voilà, d'ailleurs stylet compris, hein, voilà, bon stylet qui ne doit pas du tout fonctionner de la même façon que l'original, mais enfin bon voilà à quoi il faut s'attendre avec ce genre de truc. Je suis même assez sidéré de voir que ce truc là n'a pas une tête d'Apple Watch, étant donné que ça serait un petit peu le truc de cette marque. C'est a priori ce au quoi je me serais attendu. Un autre truc à savoir avec ça, c'est qu'en plus de ça, cette machine fait très très mal au poignet. C'est inergonomique, mais complètement inergonomique, quoi. J'ai jamais vu une montre qui faisait aussi mal. On peut toujours essayer de la mettre comme on veut, mal serrée, un peu trop serrée, ou peu importe, un peu plus haut, un peu plus bas, enfin bon, c'est jamais c'est impossible à caler comme il faut. Et le truc, c'est que chaque pliure du poignet va faire mal, parce que je sais pas, les angles peut-être un peu trop... bon, je connais pas ce qui fait d'une montre qu'elle est plus agréable à l'utilisation qu'une autre, mais en tout cas, clairement, celle-là, c'est clair, elle n'est juste pas du tout agréable à porter. Je veux dire, en même pas 2 heures, voire même pas 20 minutes, on commence déjà à avoir mal. Donc bref, je vais essayer d'ouvrir le truc là ici pour pouvoir mettre une carte SIM dedans, parce que oui, c'est un téléphone complet, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, mais il y a aussi les réseaux 3G, pas 4G, hein, attention, mais les réseaux 3G. Donc je ne sais pas du tout comment ça s'en va, mais il me semblerait que ça s'en va. Mais un truc à savoir, et ça je l'ai lu quelque part, c'est que la batterie n'est pas amovible. On ne peut pas changer de batterie. En fait, ce qu'on peut faire, c'est juste déboîter comme ça, voilà. Et logiquement, ici, voilà, on a une batterie qui est tenue par un petit fil. Alors, on peut très certainement la changer si on veut, mais bon, c'est extrêmement fragile, hein, la petite prise qu'il y a là. Et là, on peut mettre une carte SIM. Bon, bah voilà, le mystère est résolu. Voici la toute petite batterie qu'il y a là. Je ne sais pas combien elle fait. Il y a marqué quoi alors, c'est même pas marqué en milliampères heure. Ah si, 450 milliampères heure. Ah ouais, quand même, c'est censé être réellement cette quantité-là, parce que je pense pas que ce soit vrai, hein, parce que si c'était vrai, je pense franchement que ça aurait fait clairement au moins la journée, parce que j'ai vu des téléphones qui étaient complets, genre 4 pouces et tout ça, avec des batteries 800 mAh, et ils faisaient aisément plusieurs jours, avec le même processeur et le même bazar qu'il y avait là-dedans, donc... Bref, en gros, je suis pas convaincu du tout. Donc je vous aurais peut-être pas montré grand chose à propos de cette montre. Ah oui tiens, on peut installer le launcher qu'on veut aussi, donc on peut voir que c'est juste un téléphone, quoi, hein, bêtement, hein. C'est ni plus ni moins, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Rien de plus, hein. Franchement ça fait juste tourner en microscopique les mêmes applications que sur n'importe quel smartphone.
Et comme d'habitude, c'est mal traduit étant donné qu'éteindre, c'est marqué fermé. Donc bon, voilà. Ce qu'il y a dans la boîte, juste pour regarder rapidement, c'est franchement pas grand-chose. Nous avons un mode d'emploi en 4 pages, voilà, en 5, avec un QR code pour avoir l'application absolument horrible qu'il y a là-dessus, qui n'est même pas sur le Google Play Store, qu'il faut télécharger manuellement, n'importe où. Ensuite, là-dedans, nous avons presque rien. C'est-à-dire un stylet capacitif qui, franchement, ne vous permettra rien, étant donné que ça n'est pas du tout utilisable avec un écran aussi petit. Je veux dire, regardez, ça c'est la taille de la zone tactile, hein. C'est vraiment tout petit, hein. C'est ce truc-là, c'est ce petit carré-là. Et là, vous avez ça. Non, sans déconner, vous appuyez sur 4 lettres en même temps, vous aurez plus de précision avec vos doigts. Enfin bref, et ce fameux câble absolument pourri, magnétique, qui ne tient pas une seule seconde. Donc, bon bah voilà, je pense que j'ai pas besoin de m'attarder plus sur cette montre-là. Franchement, c'est juste une calamité, c'est juste complètement inutilisable. Je m'attendais à un truc mauvais, mais alors franchement à ce point-là, non, clairement c'était une surprise. Et franchement, je m'attendais juste à un petit téléphone vaguement utilisable, avec à peine une journée d'autonomie, mais là non, là on est largement au-delà de cette horreur. Je veux dire, imaginez, ça c'est l'autonomie je vous ai donnée sans le Bluetooth et sans le Wi-Fi. Imaginez avec une carte SIM connectée à un réseau 3G qui capte à moitié pendant toute la journée. Non, je suis désolé, c'est juste inutilisable. La batterie va fondre en 3 heures, c'est juste pas possible. Et si vous faites en sorte de garder le Wi-Fi en permanence activé, et faire en sorte de synchroniser les notifications, mais ça, je veux dire, ça, il y a plus d'autonomie du tout là-dedans. C'est juste trop mal conçu. Ça a juste été fait pour faire vendeur sur le papier, mais pas du tout techniquement en réalité. En réalité, nous avons juste un produit qui ne devrait même pas exister, quoi. Littéralement, ne devrait même pas exister. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.